Nostalgie 6h30. Nostalgie, bonjour, l'info en direct d'Aix-en-Provence, Vincent Duval. Bonjour à tous, l'Aude se prépare aux obsèques des 4 victimes des attaques djihadistes de vendredi dernier. Des étudiants aixois à la découverte de l'handisport cet après-midi. La météo humide en matinée, ensoleillée cet après-midi. Le thermomètre indique 8 degrés en ce moment à la Roque d'Enterron. Les obsèques des 4 victimes des attaques djihadistes dans l'Aude seront célébrées ce jeudi. Le Premier ministre Édouard Philippe présidera à Trèbes la cérémonie d'hommage aux victimes civiles des attaques au lendemain de l'hommage national au colonel Beltrame. Le chef du gouvernement sera accompagné des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb et de la Justice Nicole Belloubet. Recueillement hier soir devant la préfecture à Marseille. 800 personnes se sont rassemblées pour rendre hommage à Mireille Knoll, cette octogénaire juive assassinée la semaine dernière à Paris. Il s'agissait aussi de rejeter toute forme d'antisémitisme. Une délégation d'élus avec en tête Jean-Claude Gaudin, Martine Vassal ou encore Renaud Muselier, accompagnés de différents représentants religieux, ont été reçus par le préfet. À Paris, des incidents ont éclaté dans le cortège autour de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Hués, ils ont dû être exfiltrés. À Aiguille, la tension monte d'un cran autour de l'installation des nouveaux compteurs Linky. La semaine dernière, un technicien a été menacé par une arme d'alarme brandie par un homme de 75 ans. Le riverain voulait lui interdire d'intervenir à son domicile. L'arme n'était pas chargée, mais une plainte a tout de même été déposée. Le septuagénaire sera convoqué devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 6 juillet prochain. Jusqu'à 10 ans de prison ferme, c'est le jugement prononcé hier par le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de 6 terroristes jugés pour un projet d'attentat. Ils avaient été interpellés après la découverte d'un puissant explosif, le TATP, dans un appartement de Béziers en janvier 2015. Le fabricant du produit et le commanditaire écopent de la condamnation la plus lourde. Leur peine a été assortie d'une période de sûreté des 2 tiers. Les 4 autres prévenus de ce dossier se sont vus infliger entre 9 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis. En handball, le Pays d'Aix University Club signe un véritable exploit. Les joueurs de Jérôme Fernandez sont allés s'imposer chez le leader du championnat Montpellier hier soir pour le compte de la 19e journée. Score final 23-22. C'est un but inscrit à 15 secondes de la fin du match qui a donné la victoire aux Aixois. Le PAUC occupe désormais la 4e place du classement. Une après-midi solidaire et de partage ce jeudi au stade Maurice David à Aix-en-Provence. Les 80 étudiants de l'ESCA, une école de commerce, participent à un challenge handisport. Une bonne manière de les sensibiliser à la question du handicap et à l'ouverture sociale. Un rendez-vous qui s'inscrit dans une tradition bien ancrée au sein de cet établissement. Écoutez Xavier Durand, le directeur de l'ESCA d'Aix-en-Provence. C'est vrai qu'on prépare finalement de futurs responsables d'entreprise, des managers. Et chez nous, la dimension, je dirais, humaine et citoyenne, sociale est très importante. Ça transparaît à la fois dans ce type de manifestation, mais également tout au long de l'année au travers de ce qu'on appelle l'activité chez nous d'ouverture sociale, dont l'activité caritative, puisque nos étudiants sont amenés à travailler alors localement, par exemple, pour le Secours populaire ou pour une association qui s'appelle Aviation sans frontières et qui propose d'ailleurs des baptêmes de l'air à des personnes à mobilité réduite. Le challenge handisport de l'ESCA d'Aix-en-Provence, c'est donc cet après-midi de 13h30 à 18h au stade Maurice David. 7h30, Nostalgie. L'info en direct d'Aix-en-Provence, Vincent Duval. Bonjour à tous. Les obsèques ce matin des 4 victimes des attentats de Carcassonne et de Trèbes, des étudiants aixois sensibilisés au handicap. La météo, un peu de pluie ce matin sur les Bouches-du-Rhône. Après l'hommage national hier aux Invalides, 4 cérémonies vont se succéder aujourd'hui dans l'Aude. Les obsèques des victimes des attentats de la semaine dernière sont célébrées ce jeudi. Plusieurs personnalités politiques vont faire le déplacement. Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, est attendu à Trèbes et il sera accompagné de son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et de Nicole Belloubet, la garde des Sceaux. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon exfiltrés hier de la marche contre l'antisémitisme à Paris. La présidente du Front National et le député des Bouches-du-Rhône de la France Insoumise ont été sifflés et chahutés. Le président du CRIF ne souhaitait pas leur présence. À Marseille, le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Près de 800 personnes se sont retrouvées devant la préfecture en mémoire de Mireille Knoll, cette octogénaire juive assassinée vendredi dernier à Paris.
Une élue des Bouches-du-Rhône en première ligne pour la défense des femmes. Alexandra Louis, la députée En Marche de la 3e circonscription, a été désignée hier rapporteure du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Le texte sera débattu début mai au Parlement. Un jeudi sans cantine à l'école maternelle et élémentaire des Deux Ormeaux à Aix-en-Provence, conséquence d'une nouvelle grève perlée des agents de la fonction publique territoriale. En handball, le Pays d'Aix University Club fait un pas de plus vers une qualification européenne. Les Aixois 4e du championnat après leur exploit hier soir à Montpellier, le leader. Victoire 23-22 pour les Aixois, toujours invaincus en 2018. Les 80 étudiants de l'ESCA, une école de commerce d'Aix-en-Provence, délaissent leur campus cet après-midi. Direction le stade Maurice David pour participer à un challenge handisport. L'occasion pour ces futurs décideurs d'aborder la question du handicap à travers des activités favorisant l'échange et le partage. L'objectif, c'est vraiment d'allier le plaisir et la sensibilisation. Les précisions de Xavier Durand, le directeur de l'ESCA d'Aix-en-Provence. Dans un premier temps, il y aura une intervention du comité départemental handisport, puis un témoignage de Caroline Rigaud, qui est nageuse handisport, et enfin une présentation de l'école des 15. Et ensuite, le tournoi commencera avec 3 activités principales, du cécifoot, du toucher rugby et du volleyball. Ça permet à la fois, si vous voulez, de sensibiliser les étudiants à des questions qui aujourd'hui sont vraiment fondamentales pour nous, et en même temps de leur faire découvrir certaines pratiques sportives, et notamment pour le cécifoot, dans des conditions qu'ils n'ont pas l'habitude évidemment d'avoir. Le challenge handisport de l'ESCA d'Aix-en-Provence, c'est cet après-midi de 13h30 à 18h au stade Maurice David.